Tous ceux qui ont fréquenté les bancs de l'école le savent, il est difficile de rattraper le retard pris lorsqu'on est malade et que l'on reste éloigné plusieurs jours des salles de classe. 3 lycées lyonnais ont trouvé une solution originale et très innovante. Un robot aide les élèves absents à suivre les cours de français ou de maths. Comment aider les élèves malades éloignés de leur classe à poursuivre leur scolarité? Eh bien, en les remplaçant par des robots. C'est l'histoire du jour. Les robots sont décidément partout. On les connaissait en entreprise, on les connaissait dans les maisons de retraite. Eh bien, voici le robot lycéen. Et donc, notre rôle, c'est d'expérimenter, d'innover, d'accompagner. La robotique, c'est pas nouveau, mais je pense que maintenant, on passe à un nouveau stade, qui est à la fois la robotique, le robot domestique, et puis le robot des services. Donc vous imaginez tous le rôle que les robots peuvent jouer en matière de santé. Les développements qui vont intervenir dans les prochaines années seront vraiment considérables. On nous a proposé de réfléchir, et ce sont nos services, sur l'idée d'un robot lycéen. Alors ça peut apparaître effectivement quand on parle, quand on va parler comme un gadget. C'est sympathique, on voit tout de suite les robots, vous savez, les robots japonais, le chien qui lève la patte, etc. Et puis, quand on chemine un peu, quand on réfléchit un peu, ça présente plusieurs intérêts. D'abord, prendre en compte une situation sociale, c'est-à-dire des élèves, dans leur classe terminale notamment, peuvent être à un moment empêchés de suivre des cours par un accident, par une maladie, et donc qui veulent continuer à suivre les cours. Alors vous me direz, où est l'innovation? Après tout, il y a Skype, après tout, il y a la visioconférence, pourquoi passer au robot, hein? Donc ça, c'est une première interrogation. Comment compenser l'absence d'un élève? Et l'avantage du robot, Bruno Benel nous l'expliquera, c'est d'assurer une forme de présence dans la classe. C'est pas simplement recevoir un message, mais c'est assurer une forme interactive, vous l'avez vu, dans la classe. Donc, répondre à une demande sociale. En même temps, deuxième intérêt, c'est un intérêt pédagogique. L'intérêt pédagogique, les choses vont évoluer. Ce ne sera pas la classe des robots demain, monsieur le proviseur, je vous rassure. Il n'y aura pas le nombre de robots qui seront ainsi dans cette salle, mais il va y avoir des évolutions pédagogiques considérables. Pour vous donner un exemple, le professeur tout à l'heure utilisait un tableau interactif. Il y a 4 ans, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a 5000 dans les lycées de Rhône-Alpes. Donc vous voyez que cela va très très vite de ce point de vue-là. Et donc, pédagogiquement, je vais revenir dans quelques instants, il y aura des évolutions considérables. Troisième point est économique. L'innovation qui est portée sur les usages est une innovation qui a aussi des débouchés économiques. Bruno Benel nous disait, on compte en Rhône-Alpes à peu près environ 300 entreprises qui sont directement impliquées dans la robotique. Donc, on va chercher de plus en plus quelles seront les nouvelles applications, les nouveaux usages. Cette application, elle va se développer dans 3 lycées, madame la rectrice, hein, donc Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne et ici. À partir de la rentrée, donc, il y a encore des petits réglages à faire, et elle va se développer avec aussi un travail de recherche pédagogique qui va être mené avec l'Université Lyon 1, l'ENS et l'École centrale. On vient de voir un prototype, on peut imaginer que les choses vont beaucoup évoluer, surtout dans les fonctions. Moi, dans la caractéristique du robot, encore qu'on peut l'améliorer, on peut l'améliorer, mais dans les fonctions. Et moi, j'ai été étonné, j'ai vu le prototype, j'ai été étonné de la façon dont les élèves s'emparaient de la technologie. Et combien, c'est ça l'intérêt pédagogique, combien, à travers déjà ce qu'il nous disait, ils peuvent imaginer des applications. Hein, vous voyez, donc ça force à la réflexion pédagogique.